Holy Grail, la quête du divin en vous. Voilà, donc prête à recevoir ta première question. On est en mode ouvert, génératif. Que dois-je savoir à propos de? Pourquoi? On va chercher l'aspect causal de problématique, de là où ça coince, où ça bloque. Donc j'avais commencé mes phrases par des comment, mais du coup plutôt des pourquoi. Ah bah, c'est plutôt le pourquoi avant le comment. Et Ok. merci pour cette question-là, parce qu'en fait, c'est comme si tu prends une tasse, tu ne pourrais pas la remplir d'une nouvelle énergie si elle n'est pas vidée de celle qui n'est plus d'actualité. Et Ok. pour ça, donc, il y a vraiment besoin d'aller chercher, oui, la racine de là où ça bloque pour permettre Mhm. une nouvelle dynamique d'énergie. Ok. Donc, que dois-je savoir à propos d'eux? Tu connais ta vie, tu sais ce qui se passe, là où ça freine, là ça où il y a des épreuves, et en même temps en étant spécifique pour qu'on puisse commencer à tirer un bout et Mhm. ensemble là où ça nous mène. Euh, pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi ai-je tant de mal à trouver le sommeil? Alors, ça me fait roter tout de suite. Dis donc, il y a un truc qui est là. Euh, hmm. Comme une forme de résistance. Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, je ne le lâcherai pas. Il y a quelque chose qui, en toi, ça grippe et a peur de tomber dans un. Alors, ça se montre comme dans une fosse. Je ne sais pas si c'est de l'humour des guides parce que j'entends sceptique, mais tous les mots qui sont entendus et utilisés, c'est jamais pour rien. Alors ça me fait roter, non? Comme une fausse sceptique, mais ça parle plutôt avec de ce que je vois d'une fausse commune. Il y a des corps qui sont là, il y a plusieurs corps, c'est comme un amas de corps, et donc tu es montré au bord de ce précipice à tenir pour ne surtout, enfin à t'accrocher pour ne pas tomber avec ces autres corps morts. Une façon de résister comme si alors, le sommeil, mais là ça dit la nuit, équivalait à la mort. Déjà, d'entendre ça, comment ça résonne, parce que c'est fort. Hum, alors résistance, ça résonne bien. Ce qui m'est venu quand tu disais peur de tomber dans la fosse commune, Oui. pour moi, ça résonnait en fait à un second degré. Quelque part, peur d'être, commun, tu vois? D'être, comme si j'avais un besoin d'originalité et donc peur d'être, finalement, très commun comme tout le monde, quelque chose comme ça. Alors, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais là, ce qui est montré, c'est vraiment fosse commune ou de morts qui sont enterrés. Donc, on va voir effectivement si ça rebondit à un moment donné sur ce que tu dis là, qui sont Ouais. enterrés et oui, dans où leurs noms, continue de recevoir, où leurs noms ont été effacés comme s'ils n'avaient pas d'importance, comme s'ils n'avaient pas existé. Est-ce que dans l'histoire de ta famille, il y a l'histoire de morts euh, qui ont été oubliés? Alors il y a un truc qui m'a j'ai eu juste un petit frisson. Il y a un truc,
une parole de mon grand-père, donc le père de ma mère, que j'ai appelé Papounet, qui m'a qu'on m'a reporté parce que je l'ai pas entendu. Mmh. Lors du décès de mon grand-oncle, donc qui s'était suicidé sous un train, Ouais, c'est ça! Wow. Alors là, ça ravit tout de suite. enfin, quand il a appris ça, donc c'était son beau-frère Alors attends, et ouais, j'ai noté les noms au fur et à mesure. Donc, ton grand-père déjà qui s'appelle, bah, moi j'appelle Georges Vidcock. oui, mais on va noter son nom en vrai pour pouvoir se connecter avec lui si c'était Ouais. nécessaire. Mmh. Comment ça s'écrit? Le nom de famille? Georges, alors Vidcock, Videcq. D'accord, donc là, c'est ton grand-père. Et le grand-oncle, C'est Charles Martin. donc grand-oncle, c'est le père de ton grand-père? C'est le frère de ton grand-père? Non, c'est le frère de ma grand-mère. Donc c'est son beau-frère. D'accord. Et donc, la parole qui a résonné là? Alors, en fait, donc il a appris qu'il s'était suicidé et il a eu cette parole qu'on m'a reportée, et qui pour moi est énigmatique. On ne dira pas qu'il s'est suicidé, on n'en fera pas un héros. Du coup, ça je comprends pas cette parole. Alors, déjà, comme tu as pu le remarquer, il y a eu quand même un mouvement fort et des frères galactiques qui sont quand même des détecteurs de vérité quand ça dit, voilà, ça parle de cela. Donc, au Mmh. moment où le suicide de ton grand-oncle a été nommé, Mmh. alors revenons sur ces paroles-là qui t'a été reportées et voyons comment ça, voilà, comment ça vient rebondir. Mmh. Me connecte et à, donc, je vais le nommer Papounet aussi pour pas que ça s'entende là dans la vidéo, et ton grand-oncle. Et en demandant au guide, donc, qu'en est-il de cette situation-là? Et oui, c'est ça. C'est, c'est bien donc le grand-oncle suicidé. C'est comme s'il était effacé, Mmh. comme s'il n'avait pas existé, comme si lui-même s'était effacé. Alors, non seulement de ne pas en faire un héros, mais c'est bien au-delà de ça, c'est tout le contraire. C'est en devenir un fantôme. Car que de poser ces mots forts qui disent on ne va pas en faire un héros, cela a justement comme impact d'y mettre une attention particulière, comme quelque chose que l'on s'interdit de faire. Et du coup, bah, oui, on y pense. Je m'interdis de penser à ça et puis du coup, j'y pense. C'est exactement ce mouvement-là qui apparaît. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un impact avec toi. Je rappelle l'image qui est venue tout à l'heure où tu t'accroches pour ne pas tomber donc dans cette fosse commune. Donc ça montre vraiment ce mouvement-là et il y a d'autres morts où la nuit, parce que la question première c'est qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à m'endormir, hein, ou je n'arrive pas à trouver le sommeil, je ne sais plus comment tu avais dit ça. La Ouais. nuit équivaut à la mort. Mmh. Donc il y a cette alors que, là c'est moi Sophie qui parle, la nuit nous permet entre autres de nous régénérer, donc de Mmh. permettre à la vie de circuler. Là, c'est les guides qui viennent de terminer la phrase. Donc permettre à la vie de circuler. Et
si nous ne prenons pas ce temps-là de nous régénérer, nous nous étions complètement empêchés de dormir, nous ne pourrions pas vivre, nous ne serions pas vivants. Le corps a besoin de recharger ses batteries. Donc là, ça montre une batterie de voiture que l'on branche avec des fils et qui vient se recharger pour être vraiment en pleine énergie et permettre à la voiture, en l'occurrence ton corps physique, de circuler, de se mettre en route. Mhm. Donc déjà, il y a beaucoup d'aspects là qui sont évoqués. Celui de la nuit équivalent à la mort et qui, en même temps, t'empêchant de dormir et donc de te régénérer, t'empêche d'être totalement rechargé en énergie pour vivre ta vie dans ton véhicule. Tu vois, il y a deux aspects qui vont ensemble et en même temps, il y a une histoire encore plus grande qui cherche à se raconter que l'on va écouter. Mhm. Alors, on va revenir à ton grand-oncle, hein, parce qu'il est bien là. Je me connecte avec lui, si tu veux. Tu me le permets? Oui. Ah. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, c'est comme si je le cherchais en me demandant, mais il est où? Et je le cherche vraiment, il ne se montre pas. Quand je me connecte à un défunt, bah, il se montre, on voit, il est dans les basses sphères, ou dans les ténèbres, ou dans la lumière, ou dans d'autres espaces. Mais là, c'est comme s'il avait disparu, alors qu'il est bien quelque part. Se cache-t-il? D'accord. Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, il fait comme dans les films, ça fait mou, comme les fantômes, et où il est venu par derrière. Et comme un non, on pourrait dire un non mort. Ah, d'accord. Il est pas catalogué dans la liste des morts officiels. Ok, je comprends à nouveau pourquoi l'image tout à l'heure de la fosse commune, comme ces soldats qui sont morts et dont on ne connaît pas les noms ou qui ne sont pas cités, qui sont amassés les uns sur les autres. Qui vient aussi rejoindre la phrase de ton grand-père, comme quoi on ne va pas en faire un héros, ni un héros de guerre, ça c'est clair. Il est comme, oui, donc c'est bien les termes de comme fantôme, effacé, pas là, comme s'il n'était pas vraiment mort et en même temps il n'est plus vivant, tu vois, et comme entre les deux. Mhm. Bon, eh bien écoute, ça risque d'être surprenant, du coup, cette façon de ce qui se montre maintenant, c'est comme s'il s'accrochait à toi. Il s'accroche à toi. Ton énergie de vie vient nourrir celui d'un mort qui ne se sent pas, il n'est pas, c'est un fantôme. Et c'est pas souvent qu'il est connecté avec des fantômes. Il dit, tu es comme ma batterie. Je me branche à ton énergie pour pouvoir exister, puisque je ne suis pas nommée comme mort officiellement.
Bon, il y a vraiment besoin, du coup, qu'il retrouve sa place là où il est censé aller. Euh, c'est comme, une sangsue, tu vois, qui s'accroche à toi et qui vient sucer ton... Alors là, ça dirait ton sang, mais c'est Mhm. ton énergie vitale. Qu'est-ce qui se passe là pour toi en termes de sensations quand tu entends cela? Mhm. Parce qu'il est encore là. Tu vois la confusion entre toi qui s'accroche, on va dire, au jour pour ne pas tomber dans la nuit, mais de ce qui est perçu comme la vie et la mort, alors que Mhm. ton grand-oncle, lui, du coup, il se raccroche à toi, puisque tu es Mhm. pour lui ce qui lui permet de continuer de vivre d'une certaine manière, hein, au niveau énergétique. Mhm. Nous sommes d'accord qu'il n'a plus de corps biologique, et qu'il vient puiser ton énergie à toi Mhm. pour continuer une certaine manière de vivre. Alors, Mhm. encore pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe entre vous? Parce que là, il y a dire un contrat, il y a un accord. Est-ce qu'il est conscient du point de vue de l'âme ou pas? Ça, on ne le sait pas encore. Mais déjà, toi, comment tu le perçois? Physiquement, je saurais pas te dire grand-chose. Ça me faisait penser à quelque chose, mais je sais pas si c'est. Tu veux que je te le partage? Oui, partage. Bah, du coup, c'était une de mes questions aussi. En fait, quand j'ai des difficultés, il y a en fait, je tombe très facilement, j'ai pas envie de me battre et quelque part, j'ai très facilement des pensées suicidaires, en fait. Oui, c'est ça! Ok. Bah, c'est Du coup, complètement. ça me fait vraiment penser à ça aussi, mmh. C'est intimement lié. Et encore une fois, donc là, mes détecteurs de vérité, mes frères galactiques, donc, viennent pour la deuxième fois confirmer que c'est bien à cet endroit-là que ça se passe. Et tu vois, Mmh. de cette confusion qui se fait euh, entre la vie et la mort, toi, l'expression est forte, hein, mais comme un mort vivant, Mmh. et lui est comme enfin plutôt un vivant mort, et lui comme un mort vivant. Mmh. Dans le sens où, grâce à l'énergie qui vient en toi puiser, il est encore là, d'une certaine façon. Mmh. Et lui, du fait de cette énergie qui vient puiser en toi, ça, ça te tire vers le bas et il reste pas, je dirais, suffisamment d'énergie pour être en vie, parce que c'est comme si depuis l'énergie qui se, qui se dégage de toi, hein, la tienne, tu venais faire vivre euh, deux personnages, je dirais, en même temps. Ça demande Mmh. beaucoup Mmh. d'énergie. Mmh. Et, et ça, c'est... Là, il y a... En fait, ce qui est montré, c'est comme deux tubes à essai, hein, c'est comme ça que ça se montre, des deux tubes à essai qui sont gradés. Comme on est dans un laboratoire de chimie. Bon, ça montre les niveaux d'énergie, comme si tu devais produire. Donc, il y a deux tubes à essai qui sont là. Mmh. Pas étonnant d'ailleurs le vocabulaire qui arrive pour dire ça. Et il y a un petit trou en bas d'un des tubes à essai qui est relié Mmh. au deuxième. Donc ça Mmh. vient descendre comme ça. Et ce qui fait que du coup, l'énergie qui est produite par ton tube à essai, il vient alimenter l'autre tube pour le maintenir à niveau. Et du coup, ça Mmh. vient baisser ton niveau à toi
avec une sensation de t'as une sensation de fatigue? Mhm. C'est Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une sensation de fatigue, en fait, dans ta journée? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une sensation de fatigue, d'épuisement, ou de vraiment pas d'énergie? Enfin, Oui, 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 bien sûr, ouais. Ouais. bah, bien Ben, sûr. ouais, ouais. Enfin, je dors très mal. J'ai plein de réveils la nuit et j'ai du mal à me rendormir à chaque fois. Mmh. Euh, Enfin voilà, du coup, je suis constamment en manque de sommeil en fait. Ah, c'est ça, mais c'est en manque d'énergie. Mhm. C'est pas tant manque de sommeil, sinon que le sommeil te permet de te régénérer et de récupérer de Mhm. l'énergie, de Mhm. te restaurer, hein, tout simplement Mhm. biologiquement, on a besoin de ça. C'est surtout ce qui se montre là, c'est que ce n'est pas tant toi que tu viens alimenter, mais lui, ce grand Mhm. suicidé, Mhm. avec des idées qui sont là suicidaires, Mhm. que ce ne sont pas les tiennes. Mhm. Il y a une confusion l'un et l'autre. C'est comme si vous étiez vraiment euh, raccordés, Mhm. mais ce qui est pour lui, pour le coup, un plus, ça devient un moins pour toi. Mhm. Mais on va continuer d'aller voir ce qui se passe chez lui et puis de voir ce contrat qui est là entre vous, Mhm. parce que toi, ça vient au fur et à mesure t'épuiser, t'épuiser, t'épuiser. Plus tu t'épuises, plus ça te demande de l'énergie et moins il y en a, ce qui fait que ça, ça va dans un sens qui n'est pas celui de la vie. Mhm. Il y a un appel à la mort. Mhm. C'est OK d'entendre tout ça, parce que c'est fort, hein. Oui, 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 oui. On y va tout doucement, parce que là, donc je me reconnecte avec donc ton grand-oncle pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis on va demander au guide pour ramener de l'éclairage, parce que ça, si ça Mhm. continue ainsi, en fait, c'est le souffle de vie qui s'épuise, hein. Mhm. Donc, il dit à voix basse son nom, me connecter à lui. Mm. Il dit, tu es ma bouée de sauvetage. Sans toi, je serais déjà mort. Et sauf qu'il est déjà mort. Il y a un déni de mort là, hein. Il s'en veut d'avoir commis ce geste-là, d'avoir mis fin à ses jours en sautant ce grand saut où il pensait être libéré de tous ces tracas, de tous ces maux. Ce n'est pas la fin qu'il espérait. Il pensait qu'en un claquement de doigts, ses soucis seraient terminés, finis. On n'en parle plus. Je rends mon tablier, sauf que je suis encore là, à croire que la mort ne veut pas de moi. La vie n'en voulait pas, la mort non plus. Le guide lui demande d'aller vraiment regarder ce qui se passe dans le fond, en lui, aller voir ce qui se passe vraiment. Alors, étonnamment, la mort lui fait peur. Il a peur de tomber dans un trou béant
Comme si c'était un toboggan où on tombait, 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 tombait à l'infini. D'accord. En fait, la première image qui est venue tout à l'heure, vous voyez sur le bord d'un précipice s'accrocher pour ne pas tomber, en pensant à la question par rapport au sommeil. En fait, il y a une confusion entre toi et lui. C'est lui qui s'accroche pour ne pas tomber. Du coup, il s'accroche à toi en récupérant ton énergie. Hmm. Ce déni de mort te coûte la vie. Alors, cette phrase-là vient d'être dite à haute voix par les guides adressés à lui pour qu'il l'entende. Celui qui est devenu là sa bouée de sauvetage est en train de payer le prix de sa vie, son énergie de vie. Et toujours là, parce qu'il y a la caméra qui s'est arrêtée. Oui, oui, oui. Est en train donc de payer le prix de sa vie, en énergie de vie, pour pallier sa peur de la mort, alors que c'est ce choix-là qu'il a fait en sautant du train, enfin de ce quai de train. Il a sauté d'un quai de train. Alors, je crois pas. Enfin, du récit que j'ai eu par son frère, Il y a des donc, rails qui sont montrés. ouais, il, enfin, j'ai eu le récit écrit de son frère. Je sais pas comment son frère a eu les infos, mais il se serait couché sur le rail Oui, c'est ça. Voilà, c'est les rails qui sont montrés. et enfin, voilà, il aurait déposé ses affaires à côté, mis un mot également avec son nom, son adresse, quelque chose comme ça. Et enfin, voilà, son frère disait que dans son mot, c'était quelque chose de très froid, très sec, et qu'il n'y avait pas de cœur pour leur mère, quoi. Hmm. Bon. Alors, donc là, il se retrouve dans une situation, dans un entre-deux, où du coup, il s'accroche à toi pour rester en vie, de peur de se retrouver dans ce toboggan-là, à descendre, descendre, descendre à l'infini. Mhm. La peur qui est là, c'est de retrouver au bout du bout du bout de ce toboggan qui descend dans l'intraterre, dans les enfers, et de se retrouver jugé là à vivre l'enfer. Pardon hein, euh, voilà, c'est cette peur qui est là qui fait qu'il s'accroche et qu'il s'accroche à toi. Mhm. Bon, la situation, elle est assez claire à ce niveau-là, donc vraiment, je vais t'inviter à lui parler et lui te parler pour voir, pour trouver une autre façon, parce que cette manière-là ne lui permet pas, c'est bizarre de dire ça, mais d'assumer complètement du coup son geste, puisqu'il l'a fait, mais là il y a déni, puisque du coup il cherche à s'agripper comme s'il y avait la possibilité de revenir en arrière. Et d'où c'est bizarre, hein, c'est quand même pas fréquent que, comme un fantôme, c'est-à-dire que sa présence est là, mais elle est pas palpable. Enfin, ton corps quand même, le corps énergétique, on peut le sentir puisque du coup, il vient s'approvisionner sur toi, mais il n'est pas biologiquement là. Mhm. Les guides disent ces boyaux et les membres sont restés collés au rail et c'est pas joli du tout l'image du coup qui apparaît. C'est cette vision d'horreur qu'il a saisie de froid.
lui a glacé le sang de se voir ainsi. Il dit, si je pouvais revenir en arrière, embobiner l'histoire, je ne me serais pas ainsi suicidé aux yeux de tous. Tous ceux que j'ai effrayés à voir cet amas, ça montre vraiment de la bouillie, quoi. C'est informe. Ah, mais voilà, je comprends aussi pourquoi la fosse commune, c'est que du coup, le corps n'est plus en entier pour pouvoir l'enterrer avec enfin, comme ça se passe, on va dire, le plus souvent, le corps, là, n'est plus, c'est un ramassis informe à ne pas être reconnu, comme dans la fosse commune. Tu peux lui parler directement parce que c'est toi qui es pénalisé pour le coup de ce qui se passe. À moins d'aller voir avant, parce qu'il y a quand même un contrat qui vous lie, hein, tous les deux, Mhm. d'une manière ou d'une autre. Peut-être que là, jusqu'à présent, tu n'avais pas vraiment conscience à quel point il est là et qu'il vient du coup s'abriquer, s'agripper à toi. Mhm. Je veux, avant qu'on aille voir quand même ce qui se passe, en demandant, mais pourquoi ce contrat-là? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? D'une autre vie, hein, j'imagine. Tu veux bien demander? Du coup, Charles, peux-tu me dire pourquoi, quelque part, pourquoi j'accepte ça finalement? Que tu t'agrippes à moi ou C'est pas lui qui quel... pourra, ça sera les guides. Ça, c'est pas lui qui pourra Ah, répondre. ok. Donc je demande au guide, donc merci au guide de me dire pourquoi Charles s'accroche ainsi à moi et voilà, pourquoi il Oui. s'accroche. D'accord, ok. Et alors, t'as dit, euh, c'est quoi? Yeux pour yeux? Non, œil pour œil, yeux. Œil pour œil, dent pour dent, pour un service rendu en d'autres temps, où lui t'avait sauvé la vie. Dans ce pacte d'âme, à lui rendre l'appareil. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent dans le sens d'une vengeance, mais plutôt d'un contrat signé en conscience, en tout cas de vos âmes respectives. Alors l'histoire, donc on pourrait dire une dette de, de vie, hein, de sang. Regarde où ça nous mène. De balayage qui est fait là au niveau d'un horizon. Dit, il n'y a personne en vue, on peut y aller. Et on est sur c'est une terre, mais c'est pas un champ de bataille, mais ça parle de guerre où là, du coup, il y a personne à l'horizon et il y en a un qui dit à l'autre, je ne sais pas encore qui, à qui, tu peux y aller, je te couvre. Il se retrouve du coup à découvert, à courir pour aller à un autre endroit, sauf que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des tirs de balles qui sont échappés. Enfin, on entend des...
sorte de mitraillette. Il arrive de l'autre côté, mais il a reçu une balle. Il est pas mort là. Il est blessé. Ok. Et là, il y a une autre scène qui est montrée plus tard où, alors, il y en a un qui donne son sang à l'autre. Vous êtes vraiment des frères d'armes, mais avec une proximité, une amitié qui est très forte. Et vraiment dans une solidarité. Vraiment, je ne te laisserai pas tomber. Et à donner ton sang. Alors, est-ce que c'est toi qui donne? Tu peux demander, est-ce que c'est moi qui donne mon sang? Est-ce que c'est moi qui donne mon sang? Donc, c'est pas toi, donc c'est lui. Donc, c'est lui qui donne son sang. Ah bah oui, bien sûr. On comprend du coup. Ce qui permet de te sauver. Oui, c'est sûr que à cet endroit-là, il n'y a pas d'hôpital à proximité. Donc, c'est montré, c'est une tente, vraiment une tente qui est installée là, qui sert d'infirmerie. C'est à cet endroit-là où la transfusion elle est faite. Ah, du coup, je comprends le petit tuyau qui était montré tout à l'heure avec les deux tubes à essai. Mhm. Là, maintenant, c'est toi qui donnes alors cette énergie de vie. Et dans l'histoire originale, là où il y a eu ce pacte, c'est lui qui a donné son sang pour que tu sois en vie. Mhm. Donc, c'est là où ça commence. Tu vois, à ce moment-là, il n'y a pas ce lien de sang au niveau de la famille, mais c'est un lien de sang, un pacte de sang de frères d'armes, mais qui sont dans cette proximité-là, et où lui, par cette transfusion, te donne ton sang pour que tu puisses vivre. Mm. À jamais je te suis redevable. Donc là, c'est cette version de toi dans cette autre vie qui lui dit ça. Et bah, c'est du coup ce pacte de sang qui s'est à ce moment-là scellé. Sauf que les guides disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement dans le même équilibre, car là, tu es en train de donner ta vie pour que lui puisse continuer d'exister alors qu'il n'a plus de corps. Donc là, le sang, c'est plus du sang, hein, c'est vraiment l'énergie de vie, c'est la Kundalini, c'est l'énergie qui fait que nous sommes en vie. Eh bien, sacrée histoire, comment c'est pour toi déjà? Qu'est-ce que tu ressens là? Commencement. Est-ce qu'il y a des images qui te viennent? Il n'y a pas d'image. Du coup, enfin, non, j'ai pas d'image. De sensations? Comment tu te sens? Non, rien de. C'est neutre? Ouais. Bon, très clairement, ça ne peut pas continuer comme ça, enfin, à moins que tu le veuilles. Hein, quel Et, est, au vu de ce qui se passe là, parce que là, il y a possibilité de réactualiser mhm, ces vœux, ce qui a été dit dans cette autre vie, ce pacte d'âme et ce pacte de sang, de telle manière que vous puissiez vous libérer l'un et l'autre. Parce qu'en fait, lui, c'est comme s'il était prisonnier, hein, il se retrouve comme un fantôme, mais il n'est pas à l'endroit waouh, d'être libre. mhm. Et toi, bah, tu ne l'es pas non plus. Donc, qu'est-ce- c'est maintenant, je pense que avec les informations qui sont là, s'il y a des mots que tu as envie de lui dire et qui puissent être entendus, on va rentrer dans cette phase-là. En commençant par lui parler de comment c'est pour toi, du coup, de vivre cela Mhm. dans cette ville. Ben, pour moi, du coup,
Je dirais que c'est extrêmement, pénible. Tu t'adresses à lui directement, ouais. Ouais, Charles, du coup, pour moi, c'est extrêmement, pénible de vivre ça. Hem, voilà, j'ai l'impression de n'avoir vécu que des souffrances, jusqu'à aujourd'hui ou à l'aube de mes 50 ans et du coup, je suis, continuellement fatigué, presque tout le temps déprimé, hem et sans énergie, pour faire ma vie. Voilà, est-ce que tu j'aimerais que tu entendes ça. Mais il l'entend et une tristesse qui est là à te dire que le prix à payer, je me rends compte que le prix à payer est bien au-delà de ce que j'avais demandé. Le prix à payer pour que moi je reste encore dans cette vie comme une pseudo-vie, que je ne la vis pas vraiment étant plus là. C'est toi qui en payes le prix de ta vie. Pas un mot pour toi. Là, il se laisse toucher. Il n'y avait pas d'émotion jusqu'à présent. Et là, il se laisse toucher, mais c'est pas tant même dans cette vie-là que vous êtes à peine connus dans cette vie-là. C'est pas connu du tout. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est parce que on n'est pas dans cette vie-là, on est tout de suite dans l'autre vie. Là, il voit le frère au-delà du soldat. C'est lui qui a toujours été là pour m'épauler. Et ça, c'est cette culpabilité de ne pas avoir réussi à le protéger, qu'il se soit pris une balle. C'est ça dans le je te couvre et qui n'a pas pu se faire. Cette culpabilité-là, tu payes le prix. C'est ce que les guides disent. Alors que tu as fait au mieux de ce qui était possible, ce n'est pas à cause de toi qu'il a pris une balle et même plusieurs balles. C'est même grâce à toi que sa vie a pu continuer, car tu lui as fait don de ton sang. Le prix est déjà payé. Tu ne lui dois rien. Alors qu'il entend ce qui est dit, il se rend compte qu'effectivement, la dette, elle n'est pas là. Il n'y a pas de dette. Elle avait déjà été payée. Et qu'il t'en demande beaucoup plus, beaucoup trop. Je ne suis pas en droit de te demander cela, car ce choix de me suicider dans cette vie-ci, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est bien moi. Que tu n'as pas à en payer le prix, en subir le coût de ta vie. Je me rends compte que j'ai été bien ingrat à faire reposer sur toi ce poids-là, en jouant sur la culpabilité que tu pouvais ressentir de ne pas avoir été à la hauteur, alors que notre amitié était est si forte. Car depuis là où je te parle, je sens que cet espace est encore plus présent que cette vie-ci, tant que ton grand-oncle te voit, je nous vois, à rigoler, à plaisanter dans des moments qui étaient tragiques et pourtant nous nous sommes épaulés l'un et l'autre, toujours présents l'un pour l'autre. Je te remercie
d'avoir été là et d'être là à mes côtés. Je ne pourrais pas continuer ainsi de résister, me servant de toi, comme si tu étais mon alibi pour rester d'une certaine manière encore en vie. Je n'ai pas le droit de faire ça vis-à-vis de toi. Il n'y a pas de dette à payer. Tu ne me dois rien. Je l'ai cru. Tu ne me dois rien. J'ai envie de lui dire quelque chose. Hum, Il est en train de se repentir. Là, il y a un changement d'énergie, hein, comme tu peux le... C'est un basculement qui est en train de se produire. On est en train d'accompagner. je te remercie de prendre conscience de ça. Hum, C'est moi qui te et- remercie. C'est moi qui te remercie. C'est comme si ma vie avait été prolongée. Et maintenant, je me rends compte ô combien c'est à tes dépens et cela ne peut pas continuer. et de toute façon, il faut que tu affrontes les conséquences de tes actes, obligatoirement. Les guides lui disent que la fréquence, la vibration dans laquelle il est, qui est en train de bouger là maintenant, depuis un cœur qui vient se poser en toute humilité. Depuis l'amour, dit que j'ai pour toi, ne fait pas la différence entre une amitié de cette qualité-là et l'amour. Pour moi, c'est la même chose. Il y a bien des membres de ma famille qui seraient fort surpris de m'entendre dire cela. Moi qui paraissais si rustre dans mes sentiments, à ne pas m'exposer. Je me rends compte, mon cœur est en train de s'ouvrir, prenant conscience de tout cet amour que tu m'as donné en m'offrant ton énergie. C'est comme un baume que je reçois. Et déjà, je ne me sens plus le même homme depuis cette tragédie de t'avoir côtoyé, comme si je vivais à côté de toi, avec toi, dans cette proximité, m'a permis curieusement de me donner le goût de vivre, de regarder des détails que je n'avais pas vus, de la nature, des paysages, des plaisirs simples, comme si
en étant en proximité avec toi, m'avait ouvert les yeux sur ce qu'est la vie. Voilà qui est étonnant, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être plus le même homme, de m'être ouvert. Pour cela, je te remercie. Je ne pensais pas que le bénéfice serait celui-ci. Je m'apprendrai à vivre, à goûter ce plaisir-là, alors que je suis mort. C'est pour toi d'entendre cela de lui. Il est étonné même de ce qu'il dit. Du coup, il prend goût à la vie finalement Oui. grâce enfin, en s'accrochant à moi. En te voyant en vie de ces plaisirs simples, c'est comme si ça lui avait ouvert les yeux d'une vie qu'il ne connaissait pas. C'est très étonnant ce qui se passe parce que Et du coup, c'est quelque part, c'est mon cas à moi de pas. C'est comme si il parle, enfin, il a ce que je n'ai pas en fait quelque part. bah, oui, Il prend goût à la vie alors que moi, j'ai pas goût à la vie, quoi. oui, ça vient d'éteindre en fait l'un sur l'autre. Complètement, il y a un truc de vase communicant. Oui, oui, exactement. C'est toujours l'histoire avec ces deux tubes ASL là, qui sont côte à côte. Alors, c'est Mmh. très étonnant ce qui se dit et ce qui se passe. Et du coup, ça lui fait changer de fréquence. Et en même temps, alors qu'il dit cela et qu'il s'en rend compte et qu'il le nomme et qu'il le verbalise, hein, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, et toi, tu ne l'avais pas entendu non plus, puisque tu ne savais pas ce qui se jouait là de cette manière, c'est que Mmh. ça vient en même temps préparer un autre mouvement que moi, Sophie, je ne connais pas, hein. J'accompagne au fur et à mesure, étape par étape, tout ce qui se passe en étant très étonnée de ce que j'entends. C'est ce qui est là. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape qui arrive. En tout cas, là, c'est ce qui est là. Et c'est oui, c'est comme s'il y avait... ça arrivait à un moment où, parce que c'est ce geste-là qui est montré, où c'est prêt à un swift, un changement. Mmh. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. C'est comme un état des lieux de ce que tu lui as permis. Hmm. Et c'est en lien avec votre contrat d'âme. Sauf que tu n'avais pas mesuré le sacrifice que cela te demandait à toi dans ce goutte à goutte d'énergie qui lui a permis, en quelque sorte, de ressusciter à lui-même, hein, depuis là où il était. Mmh. Il y a eu un principe de vase communicant. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandons. Guide. Eh oui, prêt pour un changement de rôle, et officiel et total. C'est comme si, pouf, il sautait dans ce qui lui appartient. Mais alors, ça montre, visuellement, ça montre comme s'il sautait dans un pantalon. C'est un jump dans un pantalon. Et toi aussi, il y a une interversion des rôles Mmh. pour que chacun reprenne sa vie. Mais pour toi, c'est la vie. Et pour lui, un autre espace. On verra où ça le mène. Mais en tout cas, là, il y a un jump vraiment d'énergie. Fouf, ça fait ça. J'invite vraiment à ressentir ce qui se passe pour toi.
et officiellement en le nommant. Parce qu'il y a, alors c'est comme le font les hommes parfois, là ça fait un check qui vient de manière très virile se saluer et se remercier en même temps. Ah non, il dit cela n'est pas suffisant. Est-ce que tu l'autorises à t'embrasser? Bien sûr. Il dit ce n'est pas pour te prendre de l'énergie, mais pour te remercier d'avoir été là pour moi, dédié, dévoué, à t'oublier toi-même. Tu as toujours été là pour moi. Je ne sais pas où je vais vraiment, mais dès que je serai libre d'être moi-même, je peux t'assurer que tu pourras compter sur moi. Je serai là pour les coups de pouce, pour les synchronicités, te montrer le chemin avec plus de clarté. Oui, c'est comme une embrassade d'un adieu, du moins depuis cette configuration-là. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est pas le toboggan, celui qui lui faisait si peur, où il descend, il descend, il descend. C'est pas ça, parce que là, ça fait une croix, comme quoi c'est pas cette voie-là. Ce n'est plus cette voie-là, car là, l'énergie dans son cœur, comme si c'était plus le même homme. Il a vraiment, il a monté en vibration. Ils disent la porte de sortie n'est pas celle-là, elle est bien par là. Plutôt, alors c'est comme si c'était un escalier, une porte au-dessus d'un escalier qui se monte. Et cela, il ne s'y attendait pas, parce que c'est peint en blanc, enfin c'est tout blanc, c'est lumineux. Ça s'ouvre, c'est tout lumineux. Et c'est pas ce à quoi il s'attendait du tout. Il te remercie. Et il se tourne une dernière fois pour te remercier pour tout ce que tu lui as offert, ce soutien et ton énergie. Maintenant, elle est toute à toi. Je te souhaite le meilleur pour ta vie et que tes nuits soient belles et douces. Puisse t'endormir sur tes deux oreilles. Il n'y ait plus de ma part des tentatives de venir puiser là cette énergie si précieuse. Plus de sensu et libre. Libre d'être toi dans ta vie. À nouveau l'expression dormir sur tes deux oreilles qui viennent
qui vient se nommer là, pour que tes nuits soient douces et puissent en paix te laisser glisser, sans qu'il n'y ait plus mes propres peurs de me laisser tomber. Un lit comme un berceau régénérant vient te réapprovisionner, t'alimenter, te préparer pour une autre journée. Que tes nuits soient douces. Je ne serai plus là te malmener. Plus de fantômes. Plus de pactes. Plus de dettes. Terminé. Tu pourrais allumer une bougie pour lui, pas directement suite à la séance, mais vraiment une bougie qui est dédiée pour lui, pour l'accompagner, contrairement à ce dont il avait peur. Du coup, il ne part pas dans les ténèbres. Mhm. L'accompagner comme un farewell, un bon voyage. Mhm. Et un acte qui est posé, tu viens lui dire au revoir. Mm. Eh bien, écoute, ça sera très intéressant d'aller visiter tes nuits, mais dans cette toute autre, pour le coup, énergie et en même temps état d'esprit, et de sentir ce que ça va faire pour toi, là, ce qui se passe Mhm. depuis cette désintrication Ouais. pour retrouver, c'est lui qui parle fort du coup à travers moi, et retrouver le goût de la vie, Mhm. celui que tu avais perdu en me le donnant à moi, croyant que tu avais cette dette de vie envers moi. C'est fou. Donc, suite au prochain épisode, comme quoi une question sur le sommeil, ça peut amener à bien des endroits. Mhm. Et ça venait rejoindre l'autre question au niveau de ce que tu as partagé dans ces pensées suicidaires. Mhm. Alors, est-ce que là, c'est suffisant pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sens qui ont besoin d'être exprimées? Alors du coup, enfin, il y a peut-être un lien avec autre chose. Enfin, ça m'est venu quand tu parlais de la honte de la vue. Il y a quelque chose par rapport à la vue de son corps. Oh, ouais. Et du coup, il y a un truc pour Alors, moi. de l'avoir laissé là, irreconnaissable. Et donc, on comprend maintenant pourquoi la fosse commune, Mhm. il n'était pas identifiable. Ouais. Et quelque chose peut-être qui résonne avec moi par rapport en fait, j'ai peur du regard des autres, en fait. Et Pour savoir s'il y a un lien avec ça? ben, en fait, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir un lien, quoi, du coup. Alors, tu peux poser la question ouverte et puis on va voir où ça nous mène, tout simplement. Donc, Que dois-je savoir concernant... que dois-je savoir concernant ma peur du regard des autres, ma peur de me... de t'exposer Vraiment... et Pardon? d'être vu.
c'est dit, de t'exposer et d'être vu. Oui, tout à fait. Et tout de suite, il y a le cou qui se tend comme ça, le visage qui regarde vers le haut, vers le ciel. Pas sur terre, là, hein. C'est vers le ciel. Pardon, hein, ça me fait roter. C'est quand c'est en train de circuler on est sur un sujet qui est important. Alors, moi, je vais demander directement, est-ce que je vois comme des lacérations qui sont faites au niveau du visage, enfin, c'est défiguré. Je vais demander si c'est en lien avec donc, ton grand-oncle, Charles. Mm. Alors, c'est comme si cette histoire, c'était en cours de travaux, hein, Mhm. en cours, parce que ça fait oui et ça fait non à la fois. Et Ok. ça... En train de se recaler, quoi, un peu. Oui, voilà, c'est ça, c'est en train de se recaler. Euh, Mhm. et c'est en lien avec bah, le visage, on s'est montré, hein, c'est lacéré, c'est défiguré. Mhm. Et le premier mouvement, c'était là, regarder vers le ciel, alors que justement, ton grand-oncle en prend le chemin, c'est en cours de processus aussi. Mhm. Voilà, il ne s'y attendait pas d'aller dans ce chemin-là, alors qu'il s'était suicidé, Mhm. dévisagé, défiguré. Alors pour le coup, c'est difficile de revenir en arrière de la sensation que c'était de ce dégoût-là, mais tant mieux parce que ça peut être dit, mais il n'arrive plus à y accéder, alors que oui, c'était ça, du dégoût de soi, Mhm. à donner envie de cracher, hein, de ne pouvoir, c'est la même expression qui arrive, s'exposer aux yeux et au regard d'autrui. Mhm. Ne pensez pas, je n'avais pas anticipé le spectacle. On revient là-dessus, c'est ce qui s'est démontré tout à l'heure, aux yeux des autres. Mhm. Donc oui, hein, on voit qu'il y a il y a un lien. Il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, il y a un lien clair. Ok. Euh, Peut-être qu'il y a autre chose, donc je vais quand même aussi demander, mais en tout cas, clairement, oui, c'est confirmé par rapport à ton grand-père de s'être laissé dans cet état-là, Grand-oncle. grand-oncle. Mm, mm. Il dit, je vais me refaire une beauté. Ah bah ça alors. Il doit bien avoir des maquilleurs professionnels là-haut au paradis, hein? Reconstituer les visages des morts, qui n'ait pas l'air si sinistre. Bon, là, il a repris de l'énergie, hein, pour dire ça, parce ça doit être son humour, mais en tout cas, il y a de l'autodérision qui est là. Mhm. Hmm. Donc, tu me laisses continuer d'écouter pour voir s'il y a autre chose sur ce sujet-là, le fait de, ouais, c'est vraiment s'exposer, hein, de peur d'être jugé, Mhm. montré du doigt et critiqué. C'est cette mémoire qui est là. Elle montre euh, un public, hein, enfin un groupe de gens qui se, qui, qui, qui montrent du doigt et avec une sensation de dégoût qui est là. Mhm. Pardon.
Et au bout de ce doigt, du coup, la honte de se sentir jugé et ainsi, ça, non, ça fait bouger beaucoup à l'intérieur. Mhm. Ça remet en mouvement en même temps. Et ça baille. C'est plutôt Oui. bon signe, hein, donc tu laisser ton corps s'exprimer. Oui, et c'est encore le même mot là qui revient, lacérer. Donc c'était en lien avec le fait d'être, enfin, comme si c'était... Il y avait cette confusion de toi, c'est lui, lui, c'est toi. Hein. Ah, Euh, euh, lacérer, défigurer, dévisager. C'est les trois mots qui reviennent à chaque fois. Alors, qu'en est-il maintenant de cela, puisque c'est en train de bouger, la question qu'on peut se poser. C'est une glace qui est montrée. Pas une glace en cornet, hein, mais une glace miroir. Et dans un exercice qui t'est qui t'est donné, comme un rituel que tu vas, les guides disent, vraiment aimer à te regarder depuis la pupille de tes yeux jusqu'à ce que ce qui est perçu comme un reflet ne soit plus. Non pas que tu aies disparu, mais que tu te sois retrouvé à te regarder jusqu'à te perdre dans ce regard-là et retrouver l'essence qui est la tienne, ton énergie de vie. Avoir tes pommettes rosies, le sang circuler, comme si tu venais de vivre un lifting, à toucher ton visage jusqu'à l'aimer. Il n'y ait plus de confusion, que c'est bien ton visage, le tien, l'unique, le seul, celui qui est en vie, jusqu'à aimer ce faciès-là, non pas comme une image, comme sur une photo, mais bien repulpé, vivant, de te regarder ainsi aussi longuement que nécessaire jusqu'à te retrouver, toi, ton essence. Comme tu l'entends, ce qui t'est proposé, c'est comme un cérémonial pour te retrouver toi. Et combien c'était fort à propos, tu vois, ta question. Ça vient terminer en fait tout ce qui s'est montré, ce qui s'est dévoilé depuis le début. Et ça parle bien de rosir hein, et de repulper. Donc c'est bien le temps, la vie qui, euh, qui reprend dans ton visage, mais aussi dans ton corps. C'est cette énergie de vie voilà, qui, à 100%, est tienne. Il n'y a plus... Ah, ça, c'est bien ce bâillement-là. Voilà, ça vient voilà, à retrouver ce goût de vivre qui est ta vie. Ce n'est pas tant que tu l'avais perdu, c'est que tu l'avais, par amour, offert en cadeau à un être cher, en oubliant ce pacte qui était le vôtre, qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Alors tu retrouves ce goût-là et ça commence par te familiariser avec un autre regard sur toi. Vois-tu, ce n'est pas le regard des autres, c'est bien le tien.
Si ce n'est le cas, achète-toi un grand miroir, au moins un miroir A4, pas un tout petit pour te regarder par le petit trou de la lorgnette, pas un miroir de poche, cela ne serait pas suffisant, mais de te voir en grand jusqu'à te trouver beau, car tu es beau. Et merci pour voilà, ce bâillement, tu vois, il y a tout ton corps qui se détend. Tu vas magnifiquement dormir ce soir. Mm. Pour te repulper. Alors, et ce qui est montré là, c'est que tu viens écrire. Alors, c'est pas un mot pour dire bonne nuit, pour te souhaiter bonne nuit, mais plutôt un bonjour. J'adore l'humour des guides. Un bonjour dans ta vie, la tienne, celle réappropriée, celle que tu ne partages plus, non pas par égoïsme, car loin de cela, nous serions à te juger, bien au contraire. Cette grande générosité, où maintenant, toute cette énergie de vie, c'est bien la tienne, pour en profiter jusqu'au bout. Que ces nuits soient aussi belles que tes jours. Alors nous t'invitons à t'écrire cette lettre de bonjour comme une renaissance à toi-même, revigorée, une naissance comme un petit bébé qui ouvre les yeux et s'émerveille de la vie. Ouvrir grand les yeux comme si tu la découvrais pour la première fois, tel que ton grand-oncle l'a découvert à travers les tiens, ces yeux-là, pour retrouver ce goût-là. Une lettre comme un poème qui dit bonjour à la vie. Tu trouveras les mots qui vont couler en toi, sous tes doigts, comme un bienvenu. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est ton tour. Il n'y a plus aucune culpabilité ou de prix à payer. C'est bien ta vie. Et cela commence par, donc tu vois, il y a ce regard, les yeux dans les yeux, jusqu'à voir non pas un étranger dans ce miroir, mais à reconnecter avec ta propre essence, la tienne, jusqu'à te voir. Et c'est depuis ce regard, comme si pour la première fois tu venais sentir, toucher ton visage, de sentir ô combien il est entier. Ce n'est pas avec la mémoire de ton grand-oncle où c'était lacéré, abîmé. Il est entier. Et depuis cette énergie-là, connectée à la vie, laissez les mots couler sur le papier de ce bienvenu à toi-même. Est-ce que tu te sens de faire cette lettre-là? Ouais, complètement. Super. Ouais. Ça fait, ça donne un élan, un pulse là, dès que tu as dit complètement. Ouais. J'ai eu le fait d'écrire, pour moi, au début, ça résonnait légèrement comme un devoir, tu vois, et un truc pénible à faire encore. Et dans la suite de la description que tu as faite, du coup, ça m'est apparu complètement différemment, quoi. Et je pense que ça va venir tout seul, en fait. Oui, oui. Et le message, l'intention de tout ce qui vient d'être décrit là, c'est pour te réapproprier. Mmh. C'est bien toi et toi seul qui est là maintenant. Il n'y a plus de calque de fantôme. Et alors là, il y a ton grand-oncle encore qui vient remercier de tout ce que tu as avec générosité offert de toi. Voilà, que cela n'est plus nécessaire maintenant. Je n'ai plus peur de tomber dans l'outre-tombe. Je sais
C'est la lumière qui me tend les bras. Merci de m'avoir permis dans cet entre-deux de reprendre goût à la vie. Alors c'est à toi de jouer maintenant. C'est à ton tour. Ma façon de te remercier, je le sais, c'est... Alors, c'est étonnant, mais du coup, c'est comme il y a de rapatrier tous les membres de la famille, tous ceux qui sont dans d'autres sphères, pour leur dire, allez, maintenant, on vient soutenir Laurent. Oh là 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 là, ça va pulser. Rapatrier, c'est comme battre le rappel Mhm. pour venir te soutenir que maintenant, c'est toi qui as besoin d'être vraiment épaulé, soutenu et de t'envoyer toute cette énergie qui est la leur, là où ils sont et qui viennent t'envoyer cette énergie de vie pour comme un tremplin. Donc, tu vois, là, c'est plus le toboggan qui descend dans l'outre-tombe, Mhm. ça vient, ça vient te donner du pulse. De, d'ailleurs, ça, je sais pas enfin, ça a changé là. C'est clairement, waouh, c'est vibratoire. Et depuis qu'il vient battre le rappel, alors, il a de l'humour, hein, parce qu'il dit, ah, c'est énorme. J'ai jamais vu Ça ça. a coupé, j'ai pas entendu. Il dit, allez les morts vivants, il blague, hein. On y va pour Laurent. Le plébiscité. Alors là, il y a du monde, hein. Hmm. Oh, merci, 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 merci. Vraiment, merci, merci pour lui. Enfin, je les remercie, mais pour toi. Mm. Magnifique, Merci. magnifique. Et oui, donc du coup, ce rituel-là hein, qui s'est montré avec le miroir, les yeux et vraiment à te sentir. Là, c'est toi. Là, c'est toi. Mhm. Voilà, c'est toi. Voilà, et dans l'écriture, de laisser les mots couler, ils t'encouragent, hein. Ils viendront tout seuls, tel le Mhm. sang qui coule en toi. Waouh! Voilà, jusqu'à lorsque la lettre sera terminée. Donc, comme tu le comprends, ça se fait avant de te coucher et te laisser glisser dans les bras de Morphée. Nous serons là à veiller sur tes nuits, à te bercer, à prendre soin de toi. C'est comme des parents là et des parrains, des marraines qui viennent veiller sur un enfant dans un berceau un bébé qui dort vraiment. hmm, voilà. le, et le- pas le, euh, pas comme vraiment les bébés tout pulpeux, tout roses Mhm. pourraient s'endormir dans n'importe quelle position. Enfin, voilà, ils sont en totale sécurité. Et tu vois, c'est pas un hasard. C'est pas toi adulte qui est montré là, mais c'est toi enfant, bébé, Mhm. retrouver, parce que ça fait longtemps, hein, du coup, que ça se passe comme ça là. Mhm. C'est vraiment ce n'est pas un, un retour qui se fait là maintenant adulte, c'est vraiment depuis le tout début. Et tu es montré dans un berceau. Alors là, tu peux dormir sereinement Mhm. et tu as plein de parrains et de marraines et de belles fées qui dorment, enfin, qui te Mhm. regardent de dormir et qui veillent sur toi. Mhm. Ah, dis donc, c'est magnifique. Je pensais pas qu'on arriverait jusqu'à cette scène-là. Mhm. Ah,
D'accord, ils viennent te bercer, pousser le berceau comme ça, là, doucement, Mm. de t'endormir. Cette sensation-là où tu es veillé, Mhm. aimé et remercié. Nous te bénissons de là où nous sommes et nous veillons sur toi. Nous sommes là. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire là à la fin de cette lecture d'âme, ce sacré voyage? Il y avait beaucoup mon arrière-grand-mère là. C'est beaucoup à elle que je pensais quand tu parlais de- des, de mes ancêtres qui Veille, sont oui. Mm. la mère de mon grand-père. Et mais il y a comme une fatigue qui est partie là avec mes bâillements et, euh, et voilà, c'est super. Tu commences à te régénérer. Ben ouais, Les bâillements permettent aussi de réguler, de retrouver ton rythme, le tien. C'est comme si tu te réaccordais avec tes propres rythmes physiologiques, ok. voilà, pour te retrouver toi. Mhm. Bah écoute, hein, n'hésite pas à me tenir au courant. Je serais vraiment ravie d'entendre la suite de comment se font ces nuits jusqu'à ce que vraiment tu te recales complètement avec ton propre système. Uhum. Et du coup, je peux allumer une bougie ce soir, par exemple, c'est Ah ça? oui, oui, tu peux. Et la laisser brûler jusqu'à la fin? Alors, si c'est une bougie, une neuvaine, oui, parce qu'à ce moment-là, en prenant soin de ne pas mettre le feu chez toi, hein, Alors, je sais pas ce que c'est une veine, mais j'ai des grosses bougies, je sais pas, 7-8 cm de diamètre, là. il n'y a pas d'animaux chez toi qui pourraient se brûler. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. Donc, à Non. partir du moment où c'est loin des rideaux, oui. Ouais, ben, je mettrai en sécurité, ouais. Enfin, c'est ce qui t'est montré tout à l'heure. Je voyais une bougie même à côté Dans ma de, chambre. dans ta chambre Ouais. et je l'ai pas mentionné, mais il y avait cette lueur qui veillait, qui était là. Ok, ok. Et du coup, la lettre, elle est à écrire. Avant de t'endormir, Ouais. donc dans le scénario là qui s'est montré, c'est le miroir, en Ouais. prenant le temps vraiment de faire tout ce qu'ils t'ont voilà, suggéré. Mhm. Et quand tu sens que voilà, tu t'es bien rapproprié là, de laisser glisser les mots, Mhm. tout ce qui a, tout ce qui est prêt à se dire, Mhm. jusqu'à ce que le sommeil arrive et de te laisser glisser dans les bras de Morphée, Ok. bordé par tout ce monde qui t'aime, plein d'amour. Mhm. Ah, et oui, c'est très, très féminin. Il n'y a pas que des hommes, loin de là. C'est de tes ancêtres. Hmm. Des belles âmes qui veillent sur toi. Ok. Magnifique. J'allais le dire, magnifique. Merci, merci beaucoup pour cette lecture qui a été bah, très, très étonnante aussi pour moi, parce que c'est quand même pas souvent qu'il y a des, entre guillemets, fantômes, je dis entre guillemets, parce que c'est Mhm. difficile. En même temps, ils sont là, mais ils sont pas complètement là, enfin, il y a différents espaces, donc c'est curieux comme sensation. Ok. Dans la Eh ben, présence, il n'y a pas la matière biologique, quoi. mhm. Ben, Voilà. merci beaucoup, Sophie. Avec un grand plaisir. Donc, on va fermer l'enregistrement et puis on va hors, comment, hors vidéo Ok. demander de fermer les annales akashiques. Merci. Ok. À tout de suite. Merci. Holy Grail, la quête du divin en vous.